Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre libyen nommé par le Parlement, Fathi Bashagha, visé par un mandat d'arrêt. Un mandat émis par le procureur militaire après les affrontements survenus à Tripoli. Des violences qui ont fait au moins 32 morts et 159 blessés. La visite de travail en Tanzanie du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. À l'issue de ce séjour, le diplomate a salué les actions entreprises par les autorités tanzaniennes pour assurer la protection des réfugiés. Et puis, retour sur la visite du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, au Congo et au Gabon. L'enjeu de ce déplacement, favoriser le développement de ce sport dans ces deux pays d'Afrique centrale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction le Kenya où la Cour suprême a débuté l'examen des recours demandant l'annulation de l'élection de William Ruto à la présidentielle du 9 août dernier. Parmi les recours déposés figure notamment celui de Raila Odinga, son principal adversaire qui avait recueilli 48,85% des suffrages. Ses avocats ont estimé que les résultats proclamés ne sont, je cite, ni complets, ni exacts, ni vérifiables. De son côté, l'ancien vice-président considère que ce recours est, je cite, une tragicomédie et demande à la Cour suprême de le réfuter. L'institution a jusqu'au 5 septembre pour donner son verdict. Dans l'actualité également, en direction l'Angola où le parti d'opposition UNITA a contesté les résultats définitifs des élections législatives. Des résultats donnés ce 29 août par la Commission nationale électorale et selon lesquels le parti au pouvoir est arrivé en tête, ouvrant ainsi la voie à un second mandat pour le président João Lourenço. Dans les détails, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola a obtenu 51,17% des voix. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola a quant à elle recueilli 43,95% des suffrages, mais le parti d'opposition ne reconnaît pas ces résultats. Le secrétaire général du parti a indiqué qu'un recours sera déposé auprès du tribunal constitutionnel. Toujours selon la même source, le mouvement n'aurait pas reçu la copie du procès-verbal du dépouillement. En Libye, le Premier ministre sortant Abdelhamid Dbeibah a haussé le ton après les affrontements survenus à Tripoli dans la nuit du 26 au 27 août. Le chef du gouvernement, qui refuse de céder le pouvoir, a déclaré avoir pris des mesures dont la première est, je cite, de poursuivre en justice toutes les personnes impliquées dans l'agression. Sur cette liste figure son rival Fathi Bashagha qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Les précisions de Nathalie Mou. Le tribunal militaire du gouvernement d'union nationale libyen a émis un mandat d'arrêt et une interdiction de voyager contre l'homme politique Fathi Bashagha le 29 août 2022. Fathi Bashagha est accusé d'avoir mené une offensive militaire contre l'exécutif du 27 au 28 août 2022. Un attentat et une entrave à la stabilité, selon des termes du chef du gouvernement Abdelhamid Dbeibah lors d'une adresse à la nation le 28 août 2022. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, dont la première est de poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans l'agression militaire et civile. Ceux qui ont lancé l'agression sur Tripoli sont complices d'agendas internationaux qui ne veulent pas de stabilité pour le pays. Nous avons chargé le ministère de la Défense d'accélérer un plan global pour retirer les tanks du centre-ville. L'agression a pris fin de manière irréversible. Si les autorités annoncent le retour au calme, le bilan des affrontements entre les forces gouvernementales et des milices pro-Bashagha soutenues par le Parlement de Tobrouk est important. Les données officielles font état de près de 40 décès et plus de 150 blessés. Le ministère de la Défense de Libye envisage de renforcer les mesures de lutte contre le terrorisme. Dans le même temps, le Premier ministre Dbeibah souhaite le retrait de son rival des pourparlers de paix afin de résoudre la crise libyenne. Dans le contexte actuel de la Libye, exclure une partie en vue de pouvoir organiser des élections, c'est comme mettre du sparadrap sur une plaie interne. Il faut envisager d'inclure tout le monde dans le processus, quitte à prendre le temps qu'il faut pour sécuriser la Libye en vue d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles.
Les violences observées en Libye se sont soldées par l'échec de la deuxième tentative de renversement du gouvernement menée par Fathi Bachaga depuis mai 2022, rapportent des médias locaux. Le chef du gouvernement Abdoulhamid Beba refuse de céder le pouvoir à son rival Fathi Bachaga, pourtant nommé Premier ministre par le Parlement depuis février 2022. L'actualité, c'est aussi la célébration des 30 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et l'Azerbaïdjan. À cette occasion, l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Maroc a effectué une déclaration dans laquelle il a fait l'état des lieux des relations bilatérales qui sont, selon lui, au beau fixe. Le diplomate a dressé un bilan des projets communs qui ont été réalisés, notamment dans le domaine culturel. Il a par ailleurs salué la mise en place d'une commission mixte établie en 2018. Après l'Ouganda en 2021, c'est au tour du Gabon d'accueillir la Semaine africaine du climat. Dirigeants politiques, représentants de la société civile ou encore membres d'organisations internationales sont réunis à cet effet à Libreville et ce jusqu'au 2 septembre prochain. L'occasion pour eux d'explorer entre autres des partenariats pour répondre aux défis urgents du changement climatique. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Le président de la République du Gabon a lancé officiellement les travaux de la Semaine africaine du climat ce lundi 29 août 2022 à Libreville. Face aux plus de 1000 représentants de gouvernements, d'organisations internationales, du secteur privé, des ONG de plus de 60 pays, le chef de l'État gabonais a rappelé son intérêt pour la problématique de l'environnement depuis son arrivée à la magistrature suprême en 2009. En effet, plusieurs réformes ont permis de jeter les bases d'une économie à faible émission de carbone. D'ambitieuses mesures ont été mises en place pour réduire drastiquement l'impact environnemental des secteurs forestiers, agricoles, énergétiques et pétroliers. En outre, nos efforts sur la question de conservation ont résolument contribué à élaborer des solutions basées sur la nature afin de répondre de manière efficace à ce fléau qu'est le changement climatique. Aussi, sommes-nous désormais considérés comme le pays le plus positif en matière de carbone au monde. La Semaine africaine du climat 2022 est une étape considérable en vue de faire avancer l'agenda climatique. Durant 5 jours de travaux, différents panels de haut niveau sont prévus, l'occasion pour les experts d'exposer leurs stratégies en vue de la COP27 qui s'annonce en Égypte. Ces assises sont aussi le lieu de rappeler l'urgence climatique à laquelle la planète est exposée, ainsi que le rôle capital que l'Afrique devrait jouer. Le dernier conclave de cette rencontre avait réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement pour rédiger un accord destiné à sauver la planète du changement climatique. Malheureusement, la rencontre de Copenhague, dont les décisions étaient tant attendues, ne fut pas le moment décisif que les peuples du monde espéraient. Au contraire, les intérêts souverains de chaque pays ont prévalu sur l'intérêt général. Ainsi, j'ai décidé que mon pays adopterait des mesures concrètes et immédiates pour lutter efficacement contre les changements climatiques. La Semaine africaine du climat de Libreville est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour le climat, en collaboration avec les partenaires mondiaux tels que le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le groupe de la Banque mondiale. Elle implique également l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il était en déplacement en Tanzanie. Après une visite de 3 jours, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a salué les efforts déployés par le gouvernement tanzanien pour assurer la protection des réfugiés. Parmi les actions entreprises par les autorités et la mise en place de formations professionnelles dans le domaine du jardinage notamment. Les détails avec Gladys Mamba. La Tanzanie, félicitée pour son accueil des réfugiés. Au terme d'une visite de 3 jours, Filippo Grandi a salué les progrès réalisés en Tanzanie en matière de protection des réfugiés. Et pour cause, le pays accueille actuellement plus de 248 000 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement du Burundi et de la République démocratique du Congo. Un appel a été lancé pour un soutien accru des donateurs en faveur des solutions, telles que les retours volontaires durables,
Depuis septembre 2017, quelques 142 000 réfugiés burundais sont rentrés volontairement au pays. Depuis 2017, des milliers de Burundais ont opté pour ce choix de rentrer volontairement. Et les défis de retour au pays pour ceux qui n'ont pas encore choisi de rentrer sont très souvent liés à des causes économiques, au manque de travail, au manque de terre et à d'autres défis de ce type. Et en plus, quelques problèmes de sécurité. Mais je crois qu'il y a plus de ressources au Burundi. Dans le camp de réfugiés de Nyarugusu, au nord-ouest de la Tanzanie, le gouvernement multiplie les efforts pour délivrer des actes de naissance aux enfants réfugiés, importante protection juridique, et pour assurer l'insertion sociale des réfugiés par des formations professionnelles telles que la couture ou le jardinage. Objectif affiché, acquérir des compétences pratiques pour se construire un avenir. Quand j'ai terminé ma formation, j'ai aussi commencé à cultiver mon potager. Avant que je ne commence à planter ces légumes, mes enfants tombaient souvent malades à cause du manque de vitamines et de nutriments provenant des légumes. Lorsque mes enfants ont commencé à consommer ces légumes, leur état a changé. Toutefois, malgré les progrès réalisés, le manque de financement a un impact direct sur les efforts humanitaires sur le terrain. À ce jour, le HCR n'a reçu que 27% des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des personnes déplacées et des réfugiés en Tanzanie. Un mot de sport à présent avec le bilan de la visite du président de la CAF, Patrice Motsepe, au Congo et au Gabon dans le courant du mois d'août. Au programme de son déplacement, notamment des entretiens avec les chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo Ondimba. Selon un communiqué de la CAF, les discussions ont porté sur les perspectives de développement du football dans ces deux pays. Plus de précisions avec José Douglas. C'était au mois d'août 2022 où Patrice Motsepe a rencontré le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, et l'a remercié pour son encouragement en faveur de la construction d'académies footballistiques pour les jeunes et d'infrastructures sportives. Le président de la CAF s'est dit également impressionné par la passion du président Denis Sassou Nguesso pour le football ainsi que par son engagement à soutenir et à développer le football congolais. Il a également rencontré le ministre des Sports, M. Hugues Goué-Londélé, le président de la FECOFOOT, le président de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, et M. Jean-Guy Blaise Mayolas, ainsi que les membres de son exécutif. Puis M. Patrice Motsepe s'est rendu au Gabon pour rencontrer le président Ali Bongo Ondimba. Il a été rejoint par le secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosango Omba, qui a tenu des séances de travail avec le ministre des Sports, M. Franck Guéma, le premier vice-président de la FEGAFOOT, M. Robert Mongolo Voulou, et les membres de l'exécutif de la FEGAFOOT. Le président Ali Bongo est un fervent supporter du football en Afrique. Le Gabon a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy en 2017. Nous avons également consacré du temps à discuter d'un certain nombre de problèmes et de défis auxquels est confronté le football au Gabon et en Afrique. Après son entretien avec le président Bongo, le président de la CAF a rencontré le président de la FECAFOOT, M. Pierre-Alain Mogangui, tout en soulignant: les défis du football gabonais devraient être résolus en conformité avec le cadre légal gabonais et dans le respect des dispositions et règlements de la CAF et de la FIFA. Au cours de ses deux visites au Congo et au Gabon, le président Motsepe a souligné qu'il était important de conclure des partenariats mutuellement bénéfiques avec le secteur privé et encourager les entreprises des deux pays à s'associer à la FECOFOOT, Fédération congolaise de football, et à la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.